Salut! Petite vidéo pour vous présenter ou pour conseiller des gens qui auraient envie d'investir dans du matériel de chez Opteka, parce que il n'y a pas grand chose pour nous les Français sur ce matériel là. Il n'y a pas déjà de revendeurs en France, ou très peu qui font un petit quelque chose de la gamme sur ça, donc c'est pas cool. Et sur YouTube il n'y a pas grand chose, donc je me suis dit allez, je vais me lancer, je vais faire une première petite présentation d'un produit que je trouve plutôt pas mal. Il s'agit de chez Opteka du CXS100, donc du Dual Ring, qui est vendu en kit avec plusieurs accessoires, donc avec le rig, double rig, avec le follow focus et avec le matbox, une ou un matbox, comme vous voulez. Acheté sur Amazon.com, acheté par un revendeur, un distributeur aux États-Unis, parce qu'en France il n'y en a pas, qui propose le CXS100, il n'y en a pas. Et il y en a un en Angleterre qui ne propose pas la livraison en France, et c'est tout. Donc moi j'en ai trouvé un aux États-Unis qui s'appelle 47 Street, je crois, qui via UPS permet la livraison en France, moyennant 40 $ de frais. Et bien sûr la petite taxe de douane, nous les Français on est fort pour ça, qui s'élève à une cinquantaine d'euros, donc qui fait le tout après les conversions etc. au kit complet, bon bien sûr sans le 600D, à peu près 250 €. Donc ça reste relativement accessible pour le type de matériel, sachant que la qualité est au rendez-vous quand même, mine de rien, c'est assez bien fini. Bon, mis à part la matbox qui a des panneaux en plastique qui sont, voilà, bon, peut-être un petit peu dommage, mais du coup, bon, peut-être que dans le temps ça tient mieux, parce que ça se tord pas, ça se casse moins, enfin, à voir avec le temps. Donc voilà, CXS100, donc follow focus, qui s'adapte avec une bague, bague de serrage qui s'adapte comme ça. Donc les deux poignées qui sont assez ergonomiques, parce que elles tiennent assez bien dans les mains, elles épousent bien les mains, elles ont des formes des formes plutôt pas mal, qui permettent le maintien assez correct. Bon bah l'épaulette qui repose, si vous n'êtes pas trop costaud ça devrait le faire, moi ça tient. Bon, ça fait quand même son petit poids, en plus avec l'appareil ou la caméra qu'on utilise, ça peut dépendre, mais bon, je pense qu'après quelques heures de tournage, on peut être fatigué. La molette du follow focus, résumé, ça doit marcher. La molette qui est assez bien finie, qui marche plutôt bien, qui est assez sensible, et du coup c'est plutôt pas mal, sans l'être de trop, mais on sent bien où on se déplace sur le focus, ça c'est agréable. Avec une bague blanche autour, donc qui permet de faire des repères au stylo en fonction des objectifs que vous utilisez ou des types de caméras. C'est pas mal. Que dire d'autre? Bon, je ne l'ai pas utilisé en extérieur encore, ça va venir, j'aurai l'occasion dans peu de temps, là, durant un concert, durant un festival. Donc j'espère que ça va le faire. Donc tout ça réglable, tout est en... Donc les poignées sont en plastique moulé, un plastique assez souple, qui ont l'air de transpirer facilement dessus, mais bon, faut pas tout leur demander non plus à ce prix-là. Toutes les vis de serrage sont en plastique qui fait peut-être un petit peu de toc, mais bon, il faut les serrer avec précaution. Il y a deux fournis avec le Dual Rig, deux vis de rechange, au cas où si vous êtes bourrin, clac, ça arrive vite. Le follow, lui, a une vis anodisée en métallique, un peu plus robuste, je pense. La matbox, vis de serrage en plastique. Bon, tout a l'air quand même bien fini. Il n'y a pas de jeu, tout s'enclipse assez bien. Ça reste costaud, ça tient. Au cas où, si vous êtes là à la brain farm, des plans assez mouvementés, non, bon. Non, plutôt pas mal. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Voilà, je répondrai avec plaisir
pour vous aiguiller. Moi je remercie Matt, un internaute qui a répondu à mes questions quand j'ai vu le clip qu'il avait tourné avec le matériel qu'il avait utilisé. Je lui ai demandé conseil, il m'a dit écoute vas-y. Voilà, moi à mon tour je vante les mérites de chez Opteka pour le CX1600 qui est plutôt pas mal. Il y a donc c'est pas mal après en fonction de vos tournages de le coupler soit avec un de chez Glidecam, soit avec un Steady, ça peut être pratique. Hein, là bien sûr ça marche pas. Ou encore de chez Opteka, il y a autre chose qui marche aussi bien. Je le trouve. Tout bon. Hasard. Le slide track. Toujours de chez Opteka. Je leur ai fait confiance, j'ai dit tiens je vais essayer un peu ce que ça donne. Donc avec une petite rotule en fonction de ce que vous avez besoin. Hop. Slide track. Pratique hein, pour des traves, pour des choses un peu spécifiques. Donc moi c'est le 60 cm 23 pouces. Je crois que c'est 60 à peu près. Des paliers assez bien. Bon, peut-être un petit peu de jeu, ce qu'on peut lui reprocher. Il y a un léger jeu. Quand l'appareil est posé, ça dépend de l'orientation qu'il va avoir, mais du coup ça peut entraîner des petits mouvements. Moi dans l'avenir je vais le motoriser, histoire de faire des timelapses un peu mieux. Il y a énormément de trous de fixation en dessous qui permettent de mettre sur des pieds, type Manfrotto ou des choses un peu plus costauds. Du coup pour faire des traves en montée, descente, etc. La manière dont vous voulez. Pareil, alu, c'est de l'alu assez bien fini, bien moulé, bien usiné. Pareil pour le socle, avec une petite bulle de niveau, énormément de trous de fixation. On peut rajouter des choses au-dessus, en dessous. C'est pas mal fait. Donc je posterai un petit lien où j'ai fait un petit test pour que vous puissiez vous rendre compte. Du coup sur YouTube, ça il y en a quelques-uns. Voilà, pour en revenir à CX100, CXS100, plutôt bien, voilà. Sur ce, à bientôt et amusez-vous bien.